Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, rebonsoir pour certains. On passe maintenant à notre deuxième atelier avec Clément Chauveau. On a une soirée de prestige ici à Samoa. On a la chance d'accueillir Clément, qui est originaire d'ici à la base en plus. Clément qui a été chef de partie chez Anne-Sophie Pic à Valence et chez Trois Gros à Rouen, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc ensuite, je passerai la parole à Jean-Claude et un point vigneron pour les vins accompagnants, les petits plats. Jean-Claude, je te laisse le micro. Bonne dégustation à tous. Bien, bonsoir à tous, merci d'être venus encore ce soir. Je vois que l'atelier est complet, ça fait plaisir. Donc Clément, comme on vient de le présenter, effectivement, va nous faire un accord terre et mer. C'est ça. C'est ça, Clément? Bonsoir à tous. Voilà. Donc ça va se décomposer en deux parties. Vous allez voir, donc on a tenté des associations avec un vin, un crément de Loire, ce qui est parfois un petit peu original. Et vous savez tous que le crément de Loire, c'est quel cépage? Ah, il y a un blanc là. Bon, c'est du chenin. Donc le chenin, souvent on le trouve aussi en vin tranquille. C'est tout ce qui fait les Vouvray, les Savenières, les Coteaux du Layon, les choses comme ça. Mais on le trouve également sur l'appellation crément de Loire avec le domaine Saget, en pétillant, en crément. On n'est pas en pétillant, on est en crément, puisque le cahier des charges n'est pas tout à fait le même par rapport à un pétillant. Donc on a tenté une expérience justement d'avoir quelque chose qui pourrait très bien servir un petit peu en amuse-bouche, Clément, c'est ça? Donc pour tenter, et puis après on fera une association, on va dire un petit peu plus classique, avec quelque chose qui vient de Bourgogne. Qui vient un peu de un peu partout là où j'ai travaillé. Voilà. J'ai fait un mélange de ce que je connaissais. Voilà, donc on aura à la fois quelque chose qui peut servir en entrée de gamme, en amuse-bouche, on va dire, et puis quelque chose qui pourrait servir après en plat, où on va aller sur un Bourgogne blanc traditionnel. On a choisi un Bourgogne blanc d'un domaine qui est présent bien sûr sur le salon, du Régential. La personne viendra vous le présenter tout à l'heure. On avait hésité entre le Bourgogne blanc classique, donc on est sur du Chardonnay bien sûr, et un climat qui s'appelle Mézières, mais Mézières nous semblait un peu trop prononcé. Donc avec Clément, il a décidé effectivement de revenir sur une appellation régionale plus classique, donc un vin certes déjà moins coûteux, c'est évident, mais en plus qui permet d'associer plus facilement ce qu'il va nous présenter. Donc je lui laisse la parole pour qu'il nous présente un petit peu la première... Ah oui, puis pardon, on va présenter d'abord le domaine peut-être? Allez-y. Voilà, donc je passe la parole à Laurent Saget qui représente le premier... Non, vas-y, dis deux mots. Vas-y. Bonsoir à tous, donc je vais vous présenter rapidement la maison. Donc la maison Saget-Lapeyriere, c'est une maison familiale. Avec mon frère on représente la 9e génération. Donc nos racines sont à Pouilly depuis, donc, comme je vous disais, 9 générations. Et on a la chance, nos parents ont l'opportunité d'acquérir d'autres propriétés sur le Val de Loire, et notamment donc en Touraine, que vous allez déguster une de nos cuvées. La cuvée Barbule, donc là, comme disait Jean-Claude, c'est un crément de Loire. Et au-delà de la particularité que ce soit un monocépage à 100% chenin, parce que des créments de Loire on peut les avoir aussi avec donc, du chardonnay, du cabernet, un assemblage de différents cépages. Là sur celle-ci on est donc sur un 100% chenin, et au-delà de 100% chenin c'est ce qu'on appelle un extra brut. Donc c'est-à-dire qu'après dégorgement on ne rajoute pas de liqueur d'expédition, donc c'est-à-dire que le vin est entièrement sec. Et pour avoir quelque chose de très flatteur, on le garde minimum 3 ans sur latte, ce qui permet d'avoir beaucoup de rondeur et de gourmandise. Et là l'association avec le plat Clément va être intéressante parce que, comme on disait, c'est une association terre-mer. Et là vous allez retrouver dans ce vin là des notes salines apportées par le chenin en extra brut. Voilà. Donc on va libérer le producteur, pourquoi? Parce qu'il va retourner sur son stand bien sûr, mais on le remercie de sa prestation, et puis vous pouvez bien sûr goûter tous ces vins qui sont tout au fond du salon, où effectivement il vous fera goûter non seulement des blancs parce qu'ils sont spécialistes aussi sur le Sauvignon, donc sur des pouillés fumés, mais vous aurez sur les pouillés fumés, oui exactement, non, justement. Et puis vous aurez aussi sur du rouge une cuvée de Malbec. Alors le Malbec c'est assez rare puisqu'on le trouve plus dans le sud de la France et aussi en Argentine. On a des vins qui sont assez fruités, qui sont un petit peu astringents, qui rappelleraient un peu des mondeuses un peu jaunes. Mais ça peut être intéressant parce que bu légèrement frais, ça peut très bien s'associer avec des volailles, avec des choses comme ça. Vous voyez, les gens qui aiment les vins pas trop capiteux, ça peut être intéressant de goûter ça. Puis ça change en termes de cépage. Voilà. Donc Clément, tu nous commentes un petit peu le... Alors là, avec l'entrée,
On est parti sur un toast aux céréales avec une lamelle de veau fumée, crue, et un petit beurre à l'anchois dessus, une mignonnette de poivre. Alors tu prépares ça comment? Si on veut un petit point de préparation, le toast on le grille. Le toast grillé, Oui. le beurre, donc c'est de l'anchois mixé avec le beurre, un petit jus de citron. Alors ça c'est quoi, au blender? Oui, au blender. Donc vous mettez Tout quoi? simplement. Vous mettez l'anchois, vous L'anchois à l'huile, tout simple. mettez... Ouais, Le beurre, d'accord. le jus de citron Et on fait un coup de blender. et un coup de blender pour mixer. Et on se sert de cette pâte pour étaler sur le toast. Sur le toast. Et ensuite, Et le veau fumé, c'est un morceau de la cuisse, c'est du rond, qui est très bon en carpaccio, que j'ai fait fumer 10 à 15 minutes. alors tu fais fumer comment ça? C'est fumage à froid, donc je démarre mon feu, et ensuite je l'étouffe avec de la sueur, et sur une grille, je pose mon morceau et je te laisse 10 minutes comme ça. Alors comment on peut faire, nous, si on n'est pas équipé avec un fumoir? Moi, je l'ai fait avec une casserole. Si vous Alors. avez une vieille casserole chez vous, c'est simple. Vous démarrez un feu, vous prenez une sciure que vous achetez normalement dans le commerce. Ouais. Vous Alors une étouffez sciure, le feu. attention à la sciure, hein, qu'elle soit pas traitée, Voilà. qu'elle soit pas tout ça, ça c'est important. C'est Alors très on l'en important. trouve dans les magasins, je crois, on m'avait dit, pour les lapins, pour les choses comme ça, où on doit mettre, vous avez des sciures bio qui ne sont pas traitées. Donc vous pouvez utiliser ce genre de sciure parce qu'on peut trouver aussi de la sciure qui est traitée et ça donnera un mauvais goût par rapport. Et donc, vous démarrez un feu, vous éteignez votre feu avec la sciure, ça va fumer. Vous mettez un cercle, une grille, et ensuite vous mettez votre morceau dessus. Et vous mettez un couvercle, que ce soit hermétique. Et votre viande va prendre le goût du fumé sans cuire. Et tu le laisses combien de temps à fumer comme ça? 10 à 12 minutes. 10 à 12 minutes. Après, si vous voulez quelque chose de plus corsé au niveau du fumage, rien ne vous empêche de le laisser 20, 30 minutes, 1 heure. Et après tu laisses refroidir alors? Et c'est un fumage à froid, donc Ah, d'accord. la viande est froide. D'accord. Ça évite la cuisson. D'accord. Et après tu poses sur le toast et tu sers. Et après, trancher très Quelques très graines fin dessus? et un petit peu de mignonnette de poivre dessus. D'accord. Donc du poivre en grains, mixé, enfin un tour de moulin et puis c'est Voilà. tout bon. Donc on va l'associer comme on avait dit avec le chenin et puis bah, à vous de nous parler maintenant. Donc ça demande combien de temps de préparation en total? Ça demande 1 heure ou 2. Ah, faire combien de toasts? Ah bah oui. Oui, non mais pour quelqu'un qui aura un apéritif dînatoire d'une dizaine de personnes. Oh, une demi-heure, 40 minutes. Voilà, il faut combien de Le viande? temps de faire le beurre. Poids de viande, il faut voir. Oh, c'est vraiment en poids de viande. Par personne. C'est juste, oui, voilà, c'est 10 à 20 grammes. Hein, c'est vraiment. Donc ça vous pouvez faire trancher chez votre boucher préféré. Faut vraiment que ça soit taillé très très fin. Alors vous voyez sur les créments, bon, on parle souvent du crément de Bourgogne qui est bien sûr à base de chardonnay, mais vous voyez vous avez les créments de Loire qui sont à base de chenin qui peuvent être intéressants et normalement sur celui-ci, donc comme le disait tout à l'heure Laurent Saget, on est sur un zéro dosage, hein, donc zéro dosage ça veut dire très peu de sucre, donc on a quelque chose d'assez sec qui va bien trancher un peu avec un peu le gras de la viande et puis qui va lutter aussi avec le beurre d'anchois, hein, qui est quand même un petit peu fort. Donc c'est vrai qu'à l'apéritif vous avez quelque chose qui à la fois va être assez désaltérant puisque bah, bien sûr on va être une température autour de 8 degrés, hein, qui va donc pas trop empâter le palais parce que ce que vous allez servir après, on doit garder une bouche assez fraîche qui va permettre justement de pouvoir continuer sur l'ensemble des plats et d'avoir des vins blancs voire après des vins rouges un peu plus capiteux. Ce qu'on cherche sur une mise en bouche ou sur un apéritif dînatoire, c'est d'avoir quelque chose d'assez rafraîchissant. Donc ça, je trouve que ça s'y prête bien parce que là, Clément vous a présenté quelque chose. Et éventuellement sur le fumage, est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose d'un un peu plus simple pour des gens qui ne voudraient pas risquer de tenter sur le est-ce que je sais pas comment on pourrait... Non, il n'y a pas à base de citron ou de choses comme ça pour essayer de mariner la viande. Après, ou... c'est plus une marinade. Voilà, Ça n'a rien à voir, c'est un goût qui est D'accord. totalement différent. D'accord. Parce que c'est vrai que le fumage, c'est peut-être pas C'est un ouvert peu à tout le compliqué, monde. quand même. C'est un petit peu compliqué, donc on pourrait aussi peut-être avoir une association. Mariné avec tout simplement huile d'olive, un peu d'ail, citron. Voilà. Donc pour les gens qui ne voudraient pas aller sur un fumage, vous pouvez très bien à base d'huile d'olive, quelques herbes, Voilà. citron et mettre votre viande un petit peu qui va légèrement cuire avec le citron mais très léger parce que c'est pas ce qu'on recherche. Hein. Faut que ça soit rapide servi. Faut que ce soit très rapidement rapide. servi derrière. Parce que Donc sinon, on il y les a la laisserait cuisson, mariner combien de temps Clément à peu près ça? 5 minutes. Oui voilà, 5 minutes, hein, donc C'est traitant, vraiment, et après vous le posez sur votre toast et hop vous envoyez. Pour les gens qui... C'est vrai que le fumage c'est un petit peu plus compliqué entre un peu guillemets, compliqué. hein. Voilà.
Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques concernant et le vin et le plat. Si vous avez des questions à poser à Clément, c'est le moment, parce que si vous voulez le mettre en œuvre chez vous, peut-être qu'il y a une étape qui vous a manqué, donc n'hésitez pas à l'interroger, il vous répondra illico presto. Pas de questions, c'est formidable, tout le monde connaît tout. Ah, une question alors. Monsieur Boué. Je trouve assez bluffant la viande parce qu'en fait, si vous n'aviez pas dit que c'était de la viande, je pense que plus d'un était sûr que c'était du poisson. Ah, c'est très fondant. Alors c'est vrai que déjà quant à l'aspect, ça peut être trompeur aussi, hein, parce que moi tout à l'heure, quand on voit, ça peut être très trompeur. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir justement une association un petit peu différente par rapport à du saumon fumé traditionnel, où là juste on va avoir quelque chose d'un peu plus original. C'est très léger au niveau du goût, c'est pour ça qu'on rajoute un petit peu de fumée pour pouvoir essayer de relever un petit peu. Parce qu'un carpaccio c'est quand même très plat, on va dire. C'est pas prononcé au niveau du goût. C'est pour ça qu'il y a un petit goût de fumée. Bon là j'ai fumé très légèrement parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aime quand c'est fumé. Mais ça permet de relever un petit peu, tout simplement. Alors justement Clément, sur le carpaccio, la technique pour faire un carpaccio correct, comment on pratique par rapport au morceau de veau? Tu as ton morceau de veau, comment tu vas faire ton carpaccio? Déjà moi je le mets un petit peu au congélateur pour qu'il durcisse. Ça sera beaucoup plus simple à trancher. Nous on a des trancheuses mais à la maison. Vous le mettez un quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'il durcisse, que la viande devienne un petit peu plus dure. Et là vous le tranchez au couteau très fin. Ça évite que la viande soit molle et que vous fassiez des tranches qui soient trop épaisses. Ou alors vous demandez au boucher de vous le trancher. Au boucher. Mais c'est vrai que si vous êtes nombreux, c'est peut-être pas évident que le boucher, en plein 24 décembre, accepte de vous tromper, de vous couper en carpaccio, quoi. Donc c'est relativement simple. Hein. Après, sur le reste, quant aux épices, à la marinade, il n'y a rien de particulier sur le fumage. Hein, il n'y a rien de spécial. Non. Donc on prend de la baguette, on coupe la baguette, on la passe au grill. Au grill, puis, un petit peu de beurre dessus. Voilà. Sur le beurre d'anchois, ça n'a plus de secret pour vous. Il n'y a pas de problème. Vous maîtrisez parfaitement. On dîne chez qui demain? N'hésitez pas. Donc sur la bulle, vous avez peut-être des remarques à faire. Je ne sais pas, ça change par rapport à un crément de Bourgogne. Hein, c'est un petit peu plus vif. Hein. Alors, c'est effectivement, vous pouvez voir à son stand, il a deux styles de crément. Il a ce crément de Loire qui est un zéro dosage, donc où là on cherche la vivacité. Hein, on cherche quelque chose qui va décaper, qui encore une fois va pas engorger la bouche, quoi. Et puis il a un autre, alors on ne peut pas appeler crément parce qu'il n'a pas l'appellation, et sur un pétillant de Loire qui a un assemblage de différents cépages, où là on a quelque chose d'un petit peu plus simple et qui peut très bien aussi servir sur des buffets, parce que là on a un prix beaucoup inférieur, nettement inférieur par rapport à celui que vous goûtez, qui doit tourner autour d'une douzaine d'euros à peu près. Hein. Alors que l'autre, on est plus en termes de 8 euros. Hein, donc on est sur quelque chose, avec en plus une étiquette assez intéressante, parce que c'est le domaine l'étoile filante, donc il a une étiquette assez moderne. Vous avez vu l'âge qu'il a, son frère est pareil. Ils ont repris des domaines très importants. Hein. C'est des jeunes qui ont une trentaine d'années, mais je peux vous assurer qu'ils ont des domaines assez conséquents. Ils font tout poupon comme ça, mais c'est des gens qui se donnent beaucoup. Ils sont sans arrêt au Canada, aux États-Unis, ils sont à droite, à gauche, parce qu'ils ont 4 domaines maintenant. La famille Saget est très connue sur le Sancerrois. Hein, c'est une grosse famille, mais justement ils s'étendent à droite, à gauche, et ils ont des domaines vraiment performants où il faut vendre, quoi, parce qu'actuellement il faut quand même se battre un peu sur le marché international. Donc c'est très sympa qu'ils soient venus, parce que pour le joint, Falco pourrait vous le dire, on a peiné pour l'avoir, parce qu'un coup il était à droite, un coup à gauche, c'est pas évident. Et mobiliser comme ça 4-5 jours ici, c'est vraiment une prouesse de sa part. Voilà. Donc on va peut-être enchaîner sur la deuxième chose. Clément, je te laisse parler, puis moi je vais aller chercher le producteur peut-être. D'accord. Oui, tu vas chercher Thomas. Alors Thomas qui va vous présenter le domaine Vincent Durail, qui est en appellation Rully. Hein, donc Rully, on est au Pot de Chalonnaise, on est largement en dessous de Beaune. Hein. On est en dessous, juste au-dessus de Mercurey, quoi, hein, pour si on veut situer en Bourgogne. Donc le cépage des blancs principalement le chardonnay. On a un peu d'aligoté dans ce coin-là, puisqu'on a le village de Bouzeron qui est juste à côté, mais là on est sur un chardonnay. On a choisi exprès son chardonnay, comme on l'a dit tout à l'heure, pour avoir quelque chose de pas trop marqué, mais qui va accompagner le plat. Donc Clément va vous faire un descriptif du plat. Je lui laisse la parole. Alors là on va partir sur une marinade pour faire légumes. Moi ce soir j'ai mis des cèpes que j'ai fait mariner dedans et on va se servir comme un condiment.
Donc on est parti sur une base de miel qu'on va monter en température comme un caramel pour forcer le goût des épices du miel, forcer ce goût sucré à venir se mélanger avec un vinaigre de Xérès. Donc bien le monter en température, qui reprenne vraiment une belle couleur brune. On le déglace avec le vinaigre. Et ensuite on ajoute de l'ail, comme ça, entière. Juste on l'écrase pour qu'elle sorte ses arômes. Un peu de coriandre, de poivre, de baie rose et du romarin. Hop. On va décaler un petit peu pour que vous puissiez voir sur l'écran, parce que c'est vrai que je vois pas. L'intérêt c'est juste. Là t'es bon là Clément. Mais tout à l'heure c'est vrai que c'était masqué. D'accord. Et tout ça, faut le laisser à ébullition à peu près une dizaine de minutes. Et ensuite vous faire c'est chaud directement sur votre produit. Donc le produit peut être cru ou cuit. Là j'ai mis des cèpes crus. Donc j'ai versé la marinade dessus dans un bocal. Le bocal, des bocaux comme ça. Et on le met à l'envers. La marinade bien chaude, votre bocal il va être stérilisé, ça ne bougera pas. Et même ouvert, ça ne bouge pas pendant au moins 6 mois. Sans problème, comme un cornichon qui se garde au frigo. Voilà. Donc, je vais laisser ça sur le côté. Et là on va partir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. On peut intervenir directement, comme ça Clément vous répond en direct. Hein. N'hésitez pas. Hein. Je ne vous ai pas présenté le plat en entier. Alors on est parti sur un solilès de poulet confit à la graisse de foie gras de canard. Donc on sale le solilès 3 à 4 heures. Solilès. Ah oui, parce que je pense que tout le monde connaît le solilès. Ah non, c'est pas évident, c'est pas évident. C'est juste un muscle, il y en a 2 par poulet, c'est juste un muscle qui est le plus moelleux dans le poulet et qui se trouve en haut de la cuisse. Sur le dos. Ça fait 2 petites cavités et c'est ces 2 petits morceaux qui sont les plus moelleux dans le poulet. Donc là, je les ai salés pendant 2, 3 heures, 4 heures, ça dépend. Passer un petit coup sous l'eau pour enlever l'excédent de sel. Et ensuite, plonger dans de la graisse de canard et cuit entre 5 et 10 minutes. Il faut vraiment surveiller la cuisson pour que vraiment il reste tout le moelleux. Ensuite, on les égoutte. Et dans une petite vinaigrette avec huile d'olive, un petit peu de vinaigre de Xérès, on rectifie les assaisonnements, sel, poivre, tout simplement. Le cèpe mariné. Et là, on va faire une crevette en tempura. La tempura, c'est un mélange de farine de maïs, fécule de pommes de terre et levure chimique, pardon. Sucre et sel. Vous délayez tout ça avec de l'eau, ça va vous faire une sorte de pâte. C'est comme une pâte à beignet, un peu une pâte. Et ça fait, c'est pas un beignet. Donc après, c'est à vous de jauger l'eau que vous mettez dedans. Si vous allez vraiment épaisse, ça va vraiment vous faire un beignet autour. Mais une tempura, c'est vraiment un voile qui se met dessus, qui laisse transparent mais incroustillant. Les crevettes. Des questions? Vous n'avez pas de questions? J'ai tout. Oh, oh, oh. Des vrais chefs de cuisine. Allez-y. J'ai des champignons aussi, tu vois. Oui, et Clément. Non, pas du tout. Monsieur dit il y a des champignons aussi. Les cèpes. Les cèpes qui sont marinés avec la marinade, avec le caramel, le miel, monté en température. Donc on les laisse mariner combien de temps les champignons? Le minimum, c'est au moins 15 jours. D'accord. Ah oui, il faut les laisser mariner 15 jours. Il faut vraiment que le produit s'imprègne. Donc il faut vraiment du temps. D'accord. Donc c'est des cèpes qu'on achète qui sont comment, dans les bocaux? Des cèpes frais. Moi j'utilise des cèpes frais. En période. Mais actuellement, par exemple, on ne trouve pas de cèpes frais. Comment on peut pratiquer alors? La petite technique, c'est quand c'est la période, les cèpes vous les nettoyez et vous les laissez comme c'est entiers au congèle. Vous les sortez, vous les faites blanchir 3 à 4 minutes, ils ressortent aussi croquants que si vous les avez presque aussi croquants que s'ils étaient frais. Ah, non, mais c'est... Parce qu'après avec un cèpe qui est déjà cuit, ça, il n'y aura pas la Non, même... parce qu'on en trouve dans les bocaux, mais ça va être un peu spongieux et tout. Voilà. Hein. Ouais. C'est déjà imbibé, ils sont déjà pleins d'eau, donc il n'y aura pas le même rendu. Donc la cueillette des cèpes, septembre-octobre. Hein. Donc n'hésitez pas, vous avez un spécialiste des champignons, là, Jean-Paul Bouet, qui vous indiquera les coins de champignons.
Alors donc là tu trempes c'est quoi? C'est des crevettes dedans, des crevettes. Oui, dans la préparation que tu as fait tout à l'heure. Voilà. Après tu as porté à ébullition, c'est quoi? C'est de l'huile que tu as porté à ébullition, non? Non, c'est beaucoup de produit. Et qu'est-ce que tu portes à ébullition là alors? Donc c'est de l'huile? C'est une huile de friture. Toute traditionnelle. 170, 180 degrés. Vous trempez, vous laissez égoutter et vous plongez. 2 à 3 minutes. Donc on le voit bien sur l'écran, hein. Ça, vous voyez l'intérieur de la casserole, ça vous permet de vous faire une idée. Alors pendant ce temps-là, il y a le domaine Vincent du Régential qui est à Ruilly, qui va vous dire un petit mot sur le Bourgogne que l'on présente. Je laisse la parole à Thomas. Donc c'est un Ruilly village en cépage chardonnay, c'est un millésime 2011. Donc c'est un assemblage de plusieurs parcelles de Ruilly en chardonnay. Donc on est sur plusieurs parcelles de vieilles vignes. Donc on est sur des vins assez ronds, relativement fruités par rapport à d'autres parcelles et sur des sols calcaires. On a un élevage en fût, on est 11 mois en fût de chêne avec 25% de fût neuf. Donc on a un vin quand même qui a pas mal de matière. Et on a choisi, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport à certains vins qui nous donnaient des vins un peu plus capiteux, avec l'assemblage que nous proposait Clément, on a préféré prendre le du village, qui est un assemblage de différentes parcelles, qui nous semblait mieux adapté au plat proposé. Donc vous nous donnerez votre avis, peut-être commencer à servir. Clément, on en a pour combien de temps à peu près sur la préparation? Là, on va commencer à dresser d'ici 1 minute. À peu près. Ouais. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment pendant le dessert et que Thomas est en train de laisser. Si vous avez des compléments d'information à demander. Pardon. Si vous avez des compléments d'information sur la tempura, sur les différents assemblages, sur la marinade quant aux champignons, n'hésitez pas à lui demander. Hein. On commence là. Alors vous voyez, c'est un vin qui est encore un peu jeune, hein, c'est 2011, mais on commence à avoir le bois qui est bien absorbé, on a quand même de la vivacité, on a une belle richesse, hein, due aux vieilles vignes, et puis au rendement assez faible que fait Vincent Dureuil sur ses ruillis. Hein. Donc c'est assez intéressant, c'est quelqu'un qui maintenant est en bio, biodynamie,
pratiquement toutes les parcelles, hein, Thomas, sont en bio. Maintenant la totalité. Donc vous avez un vin qui est effectivement, bon, en plus Vincent nous avait fait il y a 2 ans un exposé sur les cycles lunaires, puisqu'il travaille beaucoup aussi avec les mises en bouteille lors des lunes, etc. Donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment quelqu'un sur cette appellation qui est quelqu'un d'une quarantaine d'années, Vincent, il est à peu près, hein, qui est vraiment l'étoile montante, quoi, hein. On a aussi Jackson qui est bien connu sur ce secteur-là, mais Vincent du Régential est vraiment quelqu'un qui va monter dans les années à venir. Voilà. Alors un petit mot aussi sur les températures de service, hein. C'est des blancs qu'il faut servir autour de 10-12 degrés, les servez jamais en dessous. Pourquoi? Parce que vous allez les bloquer totalement, hein. Donc 10-12 c'est parfait, ça permet au vin de s'exprimer. Alors surtout, considérez toujours que lorsque vous ouvrez un vin et que vous le servez, en 2 minutes il va prendre 1 à 2 degrés. Donc tenez toujours compte de ça. Servez-le un petit peu en dessous en température, le fait de l'aérer dans le verre, en 4-5 minutes il va vous prendre 2-3 degrés et il va revenir facilement à la température, hein. Par contre, le servir après quand il est à 12-14 c'est pas un problème, hein. Au contraire, les arômes vont bien éclater, il va bien s'exprimer. Donc n'hésitez pas à le laisser un peu dans le verre, à tourner pour que les arômes se développent. C'est un vin aussi qui, sur un blanc comme ces chardonnays-là en vieille vigne, peut très bien vieillir 3 à 4 ans sans aucun problème, hein. Hein, c'est sûr qu'après on a sur des crus un peu plus prestigieux, sur le Mécado, etc., où là on pourra tirer beaucoup plus. Sur ces villages, on peut les laisser facilement 3-4 ans, vous verrez, ça va, au contraire, ça va donner quelque chose qui va changer en arôme, mais qui va être quelque chose de très très fin, hein. Donc pendant que Clément continue les tempura, parce que c'est quand même du boulot ça, hein. Mais alors quand on a un banquet de 300 personnes, on fait comment là? D'accord, donc on est tous derrière le fourneau et on se mobilise. Il en faut plusieurs et beaucoup de monde en cuisine. Oui, parce que c'est pas simple ça. Et dans les restaurants, quand ils proposent des choses comme ça, donc on fait ça au dernier moment. Toujours. La tempura, c'est toujours au dernier moment. Toujours. On peut pas faire de préparation au préalable, on prépare juste les ingrédients et hop, au dernier moment, on y va. Voilà. Faut vraiment que ça reste croustillant. J'aurais pas pu les faire avant et après les mettre au four. Derrière, la tempura va rester... elle va se ramollir. D'accord. Ce qu'on cherche, c'est le C'est croustillant. vraiment le croustillant. D'accord. Des questions, non? Allez-y, profitez-en. Pendant qu'on tient un chef, hein, faut pas le laisser... Clémence, Alors Clément, il travaille au Vaugras, donc c'est la boucherie que vous connaissez bien sur Samoué. Il est toujours derrière, vous le verrez jamais devant, hein. Hein, il y a sa maman qui est à la caisse, son papa qui est devant, plus d'autres personnes. Lui, il est toujours derrière, mais il peut vous faire des préparations, il peut vous faire... L'année dernière, il avait fait des choses avec les morceaux du bœuf qui sont peu connus. La queue de bœuf, je me rappelle notamment, moi que j'avais découvert, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on connaît moins, qui était assez exceptionnel, hein. Bon, voilà. Donc n'hésitez pas à l'interroger, ce sera toujours un plaisir de vous répondre, hein. Donc on remercie Thomas parce qu'il rejoint son stand aussi, hein. Alors oui, je précise que Thomas, que vous avez vu, sera à la table de Fifine, le repas qui aura lieu dimanche soir. C'est un des derniers repas où il reste encore de la place, le dernier repas. Donc il présentera 2 vins, hein, notamment un vin en magnum. Je me suis laissé dire un 2008 Enghien en magnum. Ça devrait être un bon moment parce que c'est donc un rouge. On est donc là sur un pinot noir. 2008, c'est une année intermédiaire, mais qui en magnum a très bien vieilli. Ça accompagnera pas mal de choses. Et puis le deuxième producteur, c'est qui, Falco, qui sera accompagné avec lui? 10. J'ai un trou de mémoire. Ça va revenir. On va vous dire ça. Et donc, il reste encore de la place, Falco, là? Oui, il reste encore de la place donc sur la table de Fifine. Et il vous présentera le domaine. Et l'autre, donc c'est le champagne. C'est le champagne Le Gras. Voilà, champagne Le Gras que certains ont déjà découvert à travers différents ateliers et bien sûr présent sur le salon depuis maintenant 4 ans, hein, puisqu'il était à l'origine. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à vous inscrire pour ce repas où il reste encore quelques places. Ah oui, c'est tout un travail parce qu'en réalité, il y a la cuisson, puis après il y a la mise en place. Donc là, il faut avoir les petites mains, hein. Hop là, c'est parti. Donc on va vous interroger un peu, qu'est-ce que vous pensez de la préparation? très très bon, très très bon. On connaît la mise en place. Voilà, donc ça c'est pas des choses qu'il vous présentera directement au Vaugras, hein. Il vous expliquera comment les réaliser, mais bien sûr ça sera à vous de faire la partie cuisine.
Donc, on peut utiliser des crevettes congelées, on est tout en frais. Ah oui, en crevettes congelées. Ah, Là, je suis en parce que c'est vrai crevettes qu'on congelées. a saigné, donc, Ça s'appelle Black Tiger. C'est des crevettes noires qui sont zébrées. Donc, je sais pas si vous voyez. hein, vous regardez, on les voit Donc, bien sur la c'est une caméra. très très bonne crevette. D'accord. Black Tiger. Ouais. D'accord. Donc n'hésitez pas à utiliser ça et puis ah, c'est le tigre noir, me dit Falco. C'est vrai qu'il parle parfaitement anglais, moi j'ai un petit peu de difficulté. Hein. Donc le tigre noir bien connu dans la région. Hein. Vous pouvez le pêcher dans le gifre, hein, traditionnellement. Hein. On a des pêcheurs de tigre noir. Donc après les champignons, bah, ça par contre les cèpes on peut les avoir dans le secteur quand c'est le moment. À 2 km. À 2 km. Alors toujours dans la montagne, hein. Pour les gens qui nous demandent où c'est dans la montagne, il n'y a pas de problème. Vous en trouverez forcément. Hein. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis après les solides. Alors par contre, oui, une question sur les solides, parce que tu nous parles des solides. Mais il n'y en a que 2 par poulet. Donc si on est 50, il faut qu'on tue 25 poulets. Ah non, il faut les commander chez le boucher, on peut les avoir directement au détail. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Parce qu'effectivement, si vous devez manger 25 poulets pour avoir 12 solides, ça va être chaud hein, quand même. Hein. Donc n'hésitez pas à interroger Clément et sa maman, on voudrait des solides. Hein. S'il n'y en a pas, vous venez me voir, hein, parce qu'on portera réclamation, il s'est engagé à en avoir. Hein. Alors le sel que tu utilises, c'est quoi? Sel fin, sel fin normal. Classique. On n'a pas besoin d'un sel particulier? Non. Non, pas du tout. D'accord. Sel de Guérande éventuellement ou pas? Éventuellement. Voilà, d'accord. Donc pas de questions du tout, vous avez tout saisi. On a 2-3 cuisiniers dans la salle, là, je sais qu'il y en a qui vont s'empresser de réaliser ça. J'ai hâte de venir manger chez eux. Alors on a Jean-Paul Bouet qui vous présentera un atelier demain avec la truffe noire. Donc ça, je vous encourage à vous inscrire parce que ça va être aussi un moment qui va être assez intéressant. On a mangé de sa truffe ce midi parce qu'on avait fait venir quelques-unes. Je peux vous assurer qu'elle est excellente. Donc inscrivez-vous parce que là, ça va être un bon moment de dégustation également. Hein. Alors après, je sais pas, 2-3 petits secrets de cuisine, si on rate un peu la tempura, comment on peut la reprendre. Je sais pas, il y a toujours des choses comme ça qu'on arrive. Si on met trop d'eau et qu'elle est trop liquide, vous faites un essai. Vous pouvez toujours remettre un petit peu de farine. Elle va s'épaissir. Farine, eau. Alors, ouais, reprends les farines. Qu'est-ce qu'il y a comme farine exactement dedans? Farine de blé, T55, normal. Farine de maïs, levure chimique, fécule de pommes de terre, sel et sucre. Alors le sucre, pourquoi mettre du sucre hein? La coloration. Ah ok, d'accord. Ça favorise la coloration. Ah d'accord, ça donne une petite couleur particulière à la tempura. Ah bon. Donc ça, on trouve ça, ces farines-là, on les trouve dans le commerce. Dans le commerce, sans aucun problème. Sans aucun problème. D'accord. Et c'est à part égale? Qu'est-ce qu'on fait autant de farine de maïs que de... En pourcentage à peu près? T'as pas vu? Là, je suis sur 600 grammes de farine. Au total? Non. 600 grammes de farine. 75 grammes de farine de maïs. Ah oui, donc vous voyez 10% hein, à peu près. Hein, 150 grammes de fécule, 40 grammes de levure chimique, 30 grammes de sucre et 20 grammes de sel. Alors ça, éventuellement, si vous êtes intéressé, on pourra avec Clément prendre la recette, soit la mettre sur internet, sur le site de l'office. Je pense que ça doit être jouable. On peut mettre la recette sur le site de l'office, non? Non. Voilà, donc vous aurez la vidéo, les ingrédients peuvent être indiqués également. Donc vous aurez tout l'esprit de la recette hein, et n'hésitez pas à ce moment-là, si vous avez des questions, vous voyez directement avec Clément ou Vaugrin et il vous renseignera. Mais avec tous ces renseignements-là, vous devriez pouvoir réussir facilement. Hein. Donc un grand moment aussi ce soir, hein, puisqu'on a Mercotte qui vient, certains connaissent bien, puisque la télévision elle participe au jury des meilleurs pâtissiers, je crois que c'est ça, hein, je ne suis pas spécialiste de ça, mais donc à 20h, Justine, à 20h, 21h, et donc elle réalisera les fameux macarons de Dame Mercotte. Hein, donc n'hésitez pas, elle était venue il y a 2 ans,
réalisé cet atelier qui avait été très prisé et qui se termine toujours par une dégustation. Donc en termes de qualité, vous verrez que le macaron n'a plus de secret pour elle. Alors après, au niveau de la friture, ça peut se conserver un peu ou on est obligé de refaire une bonne friture à chaque fois? Ah non, on peut la réutiliser 3, 4, 5 fois tant qu'elle ne devient pas noire. Enfin, noire. Ça se trouve. Elle va foncer. Dans le temps, elle va foncer. Plus on va s'en servir et plus elle va foncer. Donc en règle générale, on s'en sert 3, 4, 5 fois. Puis 3 après... fois, ouais. Voilà, j'utilise à peu près 3 fois. D'accord. Donc l'huile, tu m'avais dit en huile, qu'est-ce on utilise pour faire la friture? Une huile d'arachide. Classique, traditionnelle, une huile d'arachide. Après, il y a des huiles spéciales friture. Ouais. On peut utiliser aussi. L'huile de... Oui, c'est l'huile spéciale friture ou l'huile d'arachide, donc assez simple. Donc ça peut servir carrément soit en amuse-bouche, soit directement en entrée, non? En entrée, avec une petite salade, quelques crevettes en tempura, les solilès, les cèpes. Ça peut faire une jolie petite salade composée. D'accord. On rajoute pas un peu de déco, vinaigre balsamique ou de choses comme ça? Non, on fait ça tout simple? Non, tout simple. D'accord. Voilà. Donc la prochaine fois, là vos invités vont être épatés là, quand vous allez faire ça. Donc si vous réussissez pas, vous dites que c'est la faute de Clément. Si vous réussissez, vous dites ça, j'ai fait une invention. Là vous allez voir, vous allez... Hein. N'hésitez pas. Hein. Alors peut-être quelques questions quand même, où vous avez tout saisi, ou si vous avez d'autres conseils dans d'autres domaines, puisque profitez-en, si vous ne savez pas des choses sur la friture, sur la marinade, n'hésitez pas à demander à Clément. Il y a peut-être... voilà, madame. Allez-y. Peut-on mariner d'autres légumes? Alors est-ce qu'on peut mariner d'autres légumes, Clément? Ah oui, sans aucun problème. Aubergines, radis... Ah oui. Ah, les radis, comment tu les fais mariner? Cuit et cru. On peut faire les deux. Le radis, donc tu le coupes ou tu le laisses entier? Comment tu fais? Radis noir ou radis, juste les radis roses, radis ronds. Nous on les faisait cuire, on les coupait en deux et ensuite on les mettait comme ça, pareil, la marinade toujours chaude, pour vraiment qu'elle s'imprègne dans le produit. Ah oui, la marinade doit être chaude. La marinade doit être chaude à la base. D'accord. Pour vraiment qu'elle rentre dans le produit et qu'elle s'imprègne à l'intérieur. D'accord. Oui. La composition exacte de la marinade. Alors la composition de la marinade. Alors la marinade, on a 250 g de miel pour 200 g de vinaigre de Xérès, 10 grains de poivre de coriandre, une gousse d'ail et une demi-branche de thym. Alors tout ça, ça apparaîtra effectivement sur le site. Hein. Vous aurez tous les renseignements. Dans combien de temps? Je pense la semaine prochaine. Hein. Voilà, à partir de lundi, il n'y a pas de souci, vous aurez ça sur le site. Hein. Donc après, on vous attend à travers le village pour nous faire déguster les réussites que vous avez faites. Hein. N'hésitez pas. Hein. Clément Beaugras fera un plaisir de déguster et de vous donner son commentaire puisque vous dégustez ses préparations. Hein. C'est à charge de revanche. Hein. D'autres questions concernant soit les marinades, soit les découpes des viandes, soit sur le poulet, les différents morceaux qu'on peut utiliser? N'hésitez pas, profitez-en si vous avez des questions par rapport à tout ça, sur la cuisine. Clément se fera un plaisir de vous répondre, hein, en direct pendant qu'il fait sa tempura. Ah, il n'arrête pas, hein, c'est un sacré boulot. Hein. Bon, est-ce que vous réalisez beaucoup de fritures chez vous? Voilà, c'est quelque chose qu'on utilise relativement. Pourquoi? Parce que ça sent un peu, non? Voilà. Donc on n'a pas un procédé, pas d'une fenêtre ou un truc Non. Non, il n'y a pas quelque chose qu'on peut mettre dedans qui évite de... Non? Ah non, il n'y a pas de... Une bonne hotte. Une bonne hotte, oui voilà. Sous la hotte, vous faites ça effectivement, branché à fond. Ou l'été en extérieur. Ah bah oui, voilà, parfaitement. L'été en extérieur, vous pouvez réaliser comme on fait les sardines, parce que souvent les sardines à l'intérieur, on se dit oh là là, c'est dur, tous les appartements vont en profiter. Donc bah, vous faites ça sur le balcon, bah, en même temps vous faites une petite tempura tranquille, ça va vous changer des barbecues. Est-ce que tout le monde a été servi là ou pas? Oui, c'est bon.
Donc à la fin de l'atelier, juste pour des questions pratiques, bien sûr, vous remettez le verre juste sur la sortie ou sur le bar ici. Hein, ça permet de récupérer pour les ateliers suivants. À partir de là, je crois que Clément n'a pas d'autres. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut conclure. Donc vous avez eu droit avec Clément, je crois, à une démonstration de cuisine en direct. Pour tout autre renseignement, comme le disait Thibaut, on le retrouvera directement sur le site. Et puis on vous souhaite une bonne soirée. L'atelier de Mercotte, c'est 20h. Si vous voulez être inscrit, n'hésitez pas. Et on vous rappelle que dimanche soir, il reste encore quelques places à la table de Fifine avec 2 producteurs en dégustation, 145 € le menu. Et vous verrez dans un cadre, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est superbe. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste encore quelques places sur la table du dimanche soir. Bonne soirée et n'hésitez pas à fréquenter le salon. Merci. Merci à toi Jean-Claude. On peut aussi applaudir Jean-Claude qui a été très très bon speaker ce soir. Merci à vous d'avoir été attentifs encore une fois. On se retrouve pour certains à 8h pour l'atelier de Mercotte et ses célèbres macarons. On vous invite à venir nous redonner vos verres qu'on vous a prêtés tout à l'heure, soit ici à la banque, soit à l'entrée, pas de problème. Merci à tous, une bonne soirée, on se revoit très bientôt sur le salon.